Si tu veux régner, tu dois combattre. Si tu veux régner, il faut combattre. Régner, c'est quoi? Régner, c'est exercer le pouvoir que Dieu nous a donné. C'est ça, régner. C'est dominer. C'est ce que le Seigneur a dit à Adam. Il dit, tu domineras. Tu domineras, tu le cultiveras, tu le garderas. Alléluia. Alléluia. Régner, c'est dominer. Est-ce qu'on peut dire fortement dominer? Mais est-ce que tu domines? Est-ce que tu domines? Est-ce que c'est toi qui domines? Tu es sûr que c'est toi qui domines? Mais Satan te malmène. La vie te maltraite. Elle te donne des hypercutes terribles. Alléluia. Est-ce que tu domines? La maladie te domine. L'infirmité te domine. La misère te domine. Les épreuves te dominent. Tout te domine. Tu es dominé par tout. Ça doit changer. Alléluia. Si tu veux régner, tu dois combattre. Alléluia. Dieu t'appelle ce matin à aller à la lutte. Il t'appelle ce matin à aller à la lutte. Mais tu es là, bras croisés, pieds joints. Et puis tu ouvres la bouche, tu bailles. Mais ça va venir quand? Ça va venir quand? Il faut attendre là. On va t'enterrer comme ça. Ce sont tes enfants qui viennent ici. Enfin, ce sont tes connaissances qui vont voir ce qui viendra. Mais tu ne verras pas. Parce que tu ne vivras pas longtemps pour voir ce qui va venir. Tes bras sont croisés. Tes pieds sont croisés. Et par-dessus tout, tu as la télévision devant toi. Ah, c'est bien. Ils n'ont qu'à faire ça comme ça. Ils n'ont qu'à faire ça comme ça. Mais ce sont des hommes qui sont en action. Toi, tu es passif, tu regardes. Pendant que eux, ils gagnent de l'argent, tu t'appauvris. Alléluia. Je peux avancer. Longtemps, tu t'es laissé dominer par les événements. Longtemps, tu t'es laissé dominer par Satan. Tu t'es laissé dominer par toutes les choses qui venaient frapper à ta porte. Tu es faible. Il a dit que le faible dise, je suis fort. Donc Dieu dit que notre état va changer. Nous passerons de l'état de faiblesse à l'état de force. Alléluia. Alléluia. Mais depuis longtemps, tu es encore faible. Quelque chose ne va pas. Il y a un réglage à faire. Il y a un réglage à faire. Voyez-vous, quand on parle dans le micro, des fois, ça grésille. Le son n'est pas impeccable. Alléluia. Il y a des parasites. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des réglages. Dis à ton frère, fais des réglages. Mais votre propre téléviseur vous dit que quand ça commence à... les images commencent à être bizarres, le son commence à être bizarre, il faut faire des réglages. Il faut faire des réglages. Mais regarde ta propre vie. Quand tu vois que c'est clopin, c'est bizarre, c'est toi tous les jours on domine. La maladie vient, il percute, coup de tête, coup de pied, ça te prend. Mais il faut faire des réglages. L'infirmité vient, il faut faire des réglages. La misère vient, mais il faut faire des réglages. Tu es là, tu dis ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Mais est-ce que tu as fait des réglages? Dis à ton frère, fais des réglages. La télévision ne marche pas bien, mais fais des réglages. Alléluia. Le son n'est pas bon, il faut faire des réglages. Ta vie là, tu vois que c'est bizarre, ça fait beaucoup de bruit. Il faut faire des réglages. Dis à ton frère, fais des réglages. Alléluia. Frère, si tu veux régner, il faut combattre. Si tu veux régner, il faut combattre. Le Seigneur nous dit, écoutez bien, Apocalypse 21, verset 7. Il dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Celui qui vaincra sera un héritier. Mais Dieu dit qu'il est notre Père et tout lui appartient. Donc nous sommes des héritiers, ses héritiers. Mais à une condition, il faut que nous vainquions. Alléluia. Il faut que nous vainquions. Si nous ne vainquons pas, nous ne pouvons pas être ses enfants, donc ses héritiers. Parce que Dieu est fort, ses enfants ne seront pas faibles. Qui est fou? Alléluia. Dieu est fort, ses enfants seront forts. Dieu est puissant, ses enfants seront puissants. Si Dieu est tout puissant, alors ses enfants seront tout puissants. Parce que c'est à son image que nous avons été faits. Nous n'avons pas été faits à l'image d'un flemmard. Non, mais à l'image d'un homme tout puissant. Est-ce qu'on peut dire tout puissant? Mais très souvent on dit, quand tu veux prendre des exclamations, tu dis tout puissant. Mais tout puissant, c'est aussi de toi qui parles. Tu es aussi tout puissant parce que tu as été fait à l'image de Dieu. Dis à ton frère tout puissant. Le diable t'a dit non que tu es faible, mais Dieu te dit que tu es tout puissant. Parce que c'est à son image que tu as été fait. Alléluia. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Il aille voir les anciens. Il le croit une d'huile. Il prie pour lui. Alléluia. Et la prière fervente du juste guérira le malade.
S'il a commis une erreur, une faute, cela lui sera pardonné. Mais pourquoi? Parce que Dieu a déposé dans l'homme toute sa puissance. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Voilà pourquoi elle a dit, si tu crois aux paroles de Dieu, tu diras à cette montagne, alors que tu as reçu la toute petite foi, tu diras à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Avec quoi? Avec la toute petite foi. Je reprends. C'est avec la toute petite foi qu'on déplace une montagne. Bon, maintenant, si on doit déplacer un quartier, c'est avec quoi? Si on doit déplacer un pays, c'est avec quoi? Parce que c'est avec la toute petite foi qu'on déplace la grosse montagne. Je parle à quelqu'un. Ce n'est pas la main de Dieu qui opère les miracles, c'est le doigt de Dieu. C'est même pas encore sa main. Je peux avancer. C'est alors avec la toute petite foi, toute petite comme un grain de sénévé, toute petite avec elle on déplace des montagnes. Et si tu as la grande foi alors, qu'est-ce que tu vas déplacer? Qu'est-ce que tu vas régler comme problème? Qu'est-ce que tu vas résoudre comme solution, comme situation? Alléluia. Donc, en un mot, nous-mêmes là, si on dit, c'est grand miracle. Et si on dit, oh, voyez-vous. Mais en réalité, les hommes sont des fainéants. Ce sont des fainéants. Dieu dit prier sans cesse. Mais c'est pour que vous puissiez exercer la toute puissance de Dieu. Il dit prier sans cesse. Il dit jeûnez et priez, veillez et priez. C'est pourquoi? C'est pour manifester la toute puissance de Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ, qui est l'incarnation parfaite de Dieu, parce que Dieu s'est investi pleinement en lui. Et Dieu lui a donné l'esprit sans mesure. Ça veut dire que Dieu s'est pleinement investi en Jésus. Alléluia. Jean 3, 33, 34. Dieu l'a envoyé et Dieu l'a pleinement oint de lui-même. Dieu s'est pleinement investi en lui. Donc, Jésus était rempli du Dieu tout-puissant. Alléluia. Mais regardez comment il a marché. Comment Dieu, dans un corps limité, passe son temps à prier, passe son temps à jeûner, passe son temps à prêcher, passe son temps dans la parole. C'est parce qu'il y a un secret dans ces vertus-là qu'il nous les a données. C'est notre héritage. Mais tu n'aimes pas prier, tu n'aimes pas méditer, tu n'aimes pas jeûner, tu n'aimes pas la parole. Mais comment vas-tu revêtir le Christ Jésus? Alléluia. Dans lequel le Dieu Tout-Puissant est incarné. Il dit, moi et mon Père, nous sommes un. Et il vient habiter en toi. Qui vient habiter en toi? Qui vient habiter en toi? Qui vient habiter en toi? C'est le Père qui vient habiter en toi. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu, appelé le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, appelé le Saint-Esprit, qui habite en Dieu, habitant en nous. C'est Dieu habitant en nous. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Satan ne veut pas entendre ça. Alléluia. Satan ne veut pas entendre ça. Voilà pourquoi il t'empêche. Voilà pourquoi il t'empêche de jeûner. Il t'empêche d'écouter la parole. Parce que quand tu écoutes la parole, tu découvres qui tu es et quelle est l'intensité de ton pouvoir. Satan ne veut pas que tu le saches. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mon peuple périt faute de connaissance. C'est pas ce qu'il a dit? Ce qui fait que tu péris, c'est le manque de connaissance. C'est le manque de connaissance qui fait que tu péris. Alors, il te faut la connaissance. Je reprends, il te faut la connaissance. Dis à ton frère, il te faut la connaissance. Et il faut te dire à toi-même, il me faut la connaissance. Alléluia. Tu connais, tu es fort, tu es puissant et tu règnes. Parce que pour régner, il faut savoir des choses. Il faut connaître des mystères. Il a dit, si tu veux régner, il faut combattre. Alléluia. Voilà pourquoi, Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, vient de la parole de Dieu, vient de la parole du Père. Parce que Christ, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Je peux avancer. Il te faut la parole pour que tu aies la foi. Il te faut la parole pour que tu aies la foi. Mais quand tu restes à la maison, quand tu écoutes les histoires sur Facebook, ce n'est pas la foi que tu acquiers. Ce n'est pas la foi que tu vas acheter. Mais tu vas acheter l'incrédulité. Parce que ces choses viennent à s'opposer thématiquement à la foi. Le contraire de la foi, c'est l'incrédulité. Si tu n'as pas la foi, tu as l'incrédulité. L'incrédulité, c'est quoi? Je ne crois pas en la toute puissance. Mais je crois que ce que je suis en train de voir sur Facebook là, c'est plus fort. C'est ça qui est la réalité. Alléluia. Il te faut la foi. Or, pour avoir la foi, il faut écouter la parole de Dieu.
Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Je n'ai pas dit la foi vient de ce qu'on a lu. Quand on lit, la foi ne vient pas. Mais c'est quand on écoute. Romains 10, 17. Écoutez bien. La foi vient pas de ce qu'on lit, mais de ce qu'on entend. Je reprends. La foi ne vient pas de ce qu'on a lu, mais la foi vient de ce qu'on a entendu. Parce qu'au commencement n'était pas la lecture. Au commencement était la parole. Quelle parole? La parole parlée. Je peux avancer? C'est pourquoi Dieu dit, qu'elle est dit, Dieu a dit. Il n'a pas dit Dieu a écrit. Je peux reprendre. Au commencement, Dieu n'a pas écrit, mais Dieu a dit. C'est pourquoi la foi vient de ce qu'on a dit, vient de ce que Dieu a dit. Je peux avancer maintenant? Alléluia. Alors, vous qui placez votre foi dans tous les romans que les hommes de Dieu écrivent, faites attention. Mettez votre foi en la parole de Dieu. Pas dans les romans écrits, mais dans la parole de Dieu. Pas dans les ouvrages écrits, mais dans la parole de Dieu. Alléluia. Je peux avancer? Parce qu'il a dit, écris le livre, scelle-le, scelle-le. Alléluia. Afin que dans les derniers jours, alléluia, plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Il n'a pas dit tous le liront, mais plusieurs le liront. Tous ne peuvent pas lire. Amen. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Dieu est toujours des hommes avec son esprit. Seuls, ils vont lire le livre et ils vont vous dire ce que Dieu a dit. C'est là la foi va naître. Tu peux prendre ce livre, le lire 20 fois, 30 fois, 40 fois, 1000 fois. Tu ne comprendras rien parce que tu n'auras pas la foi. Amen. Amen. Pourquoi vous allez voir dans Actes chapitre 8, un homme appelé l'eunuque éthiopien. Actes chapitre 8, l'eunuque éthiopien. Actes chapitre 8, l'eunuque éthiopien. Vous pouvez commencer à partir du verset 27. Mais l'eunuque éthiopien lisait la parole de Dieu. Il n'y comprenait rien. Il a fallu que Dieu lui suscite un homme appelé Philippe pour que celui-ci lui explique ce qu'il lisait afin qu'il ait la foi pour aller à l'eau du baptême. Donc pour aller au salut. Je peux avancer? Frère, la parole de Dieu est simple mais compliquée à la fois. Il vous faut l'esprit. Sans l'esprit, on n'arrive à rien. L'esprit apporte la révélation. On peut dire fortement la révélation. Alléluia. Mais si on s'assoit et puis on parle, et puis chacun se lève, il va comme il est venu, on prend un petit livret, on fait la lecture dedans et puis on dit allez en paix, faites attention. Cette lecture ne vous donnera pas la vie. Il vous faut une bonne prédication. Alléluia. Cette lecture ne vous donnera pas la vie. Il vous faut une bonne prédication inspirée par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire fortement le Saint-Esprit? Alléluia. Alléluia. Frère, Dieu est là et il marche avec nous. Il vit en nous. Il a tendu la main. Saisissons la main et avançons avec lui. Saisissons la main et avançons avec lui. Tu es malade, tu restes à la maison. Tu n'as pas la foi. Tu es fatigué, tu restes à la maison. Tu n'as pas la foi. Tu n'as pas l'argent, tu restes à la maison. Tu n'as pas la foi. Tu es découragé, tu restes à la maison. Tu n'as pas la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour que tu restes encore à la maison? Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour que quand il y a un problème, tu commences à regarder sous d'autres cieux, à d'autres solutions? Mais la seule solution que Dieu nous a donnée, c'est sa parole. C'est de là que viendra la foi. Parce que même le médecin vers qui tu cours va te dire si Dieu veut. Maintenant, si tu allais encore plus fort pour aller voir un féticheur, malgré que tu aies écouté la parole, le féticheur va te ramener à Dieu. Il va dire si Dieu veut. Il va te décourager. Alléluia. Il va te dire si Dieu veut. Moi, je vais soigner, mais c'est Dieu qui va faire le reste. Mais il ne fait que dire la vérité. Parce qu'en réalité, l'homme soigne, mais Dieu guérit. Je peux avancer? L'homme soigne, mais c'est Dieu qui guérit. L'homme donne l'argent à l'homme, mais c'est Dieu qui enrichit. L'homme donne l'argent à l'homme, mais c'est Dieu qui enrichit. Je peux te donner 20 millions, mais tu n'as rien fait avec. C'est Dieu qui enrichit. Je peux te donner 10 000, tu vas faire quelque chose avec. C'est Dieu qui enrichit. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, c'est Dieu qui enrichit. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu as entendu? Depuis que tu pries Dieu là, qu'est-ce que tu as entendu?
Depuis que tu vas à l'église, qu'est-ce que tu as entendu? La foi vient de ce qu'on a entendu. Beaucoup entendent la voix de Dieu, mais restent rebelles à cette voix. Seigneur, c'est toi ce que tu as dit là. Je suis d'accord, hein, mais je ne peux pas faire ça maintenant. Je ne peux pas, c'est trop compliqué actuellement. Je ne peux pas. Regardez, Genèse 22, Genèse 22, 1 à 3. Regardez ce que Dieu dit à Abraham. Est-ce qu'on peut parler encore de la foi? Dieu dit à Abraham, Abraham, je sais que tu as 100 ans d'âge, tu es vieux, tu as 100 ans, tu es fatigué, je sais. Maintenant, tu as attendu ton fils. Depuis que tu étais très jeune, tu as demandé un fils. Je te l'ai donné. Il s'appelle Isaac. Alléluia. Alors Dieu interpelle Abraham. Il dit Abraham, Dieu dit, je suis là, il faut parler. Amen. Alléluia. Et Dieu dit à Abraham, Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Alléluia. Et va-t'en dans le pays de Morija. Va et offre-le en holocauste sur la montagne que je vais te montrer. Alléluia. Il dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et va-t'en dans le pays de Morija. Alléluia. Va l'offrir en holocauste. Va l'offrir en holocauste sur la montagne que je vais te montrer. Il faut partir. Regardez la réaction de Abraham. Qu'est-ce que Abraham fit? Abraham se leva de grand matin, de bon matin. Abraham se leva tôt. Il prit 2 serviteurs. Il prit une ânesse. Le fardeau, il a pris son fils. Ils ont pris le chemin. Tôt le matin. Il ne s'est pas donné le loisir d'attendre dans l'après-midi, dans la soirée, le temps de réfléchir, le temps de cogiter, le temps de voir, est-ce que c'est bon? Est-ce que je peux faire ça? Mais c'est mon dernier fils. C'est mon seul d'ailleurs. C'est mon... Dieu même a dit, c'est celui que j'aime là. Mon fils unique là. Il l'appelait Isaac. Il dit, ton fils unique que tu aimes là, Isaac. Et il a dit le nom. Il dit Isaac. Pour ne même pas te tromper. Alléluia. Parce que si elle dit ton fils unique, celui que tu aimes, et je n'ai pas dit le nom, il va dire, bon, ok, je vais le blaguer. Je vais prendre Ismaël. Parce que j'aime aussi Ismaël. Dieu a fait la précision. Il dit, Isaac, celui que tu aimes, ton unique, va l'offrir en holocauste. Va l'offrir en sacrifice. Va le faire en offrande. Va le faire en offrande. Mais qui peut prendre tout ce qu'il a, tout ce qu'il aime, pour le donner en offrande à Dieu? Qui peut le faire? Est-ce qu'il y a des hommes de foi? Parce que la foi vient de ce qu'on a entendu. Mais ce que tu as entendu là, est-ce que tu l'as mis en pratique? C'est ça la foi. Dieu dit à Abraham, prends ton fils. Il a entendu la voix de Dieu. De la même manière, on entend aujourd'hui la voix de Dieu. Parce que de la même manière, Dieu a parlé à Abraham hier, il ne parlera pas aux hommes aujourd'hui de cette même manière. Alors il envoie ses serviteurs en qui il s'investit pour parler au peuple. Mais est-ce que tu vas écouter cette voix de Dieu pour la mettre en pratique? Alléluia. Mais tu es incrédule, ça veut dire que tu n'as pas la foi. Tu as peur, ça veut dire que tu n'as pas la foi. Tu doutes des capacités de Dieu, tu n'as pas la foi. Or, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. C'est pas ce qui est écrit. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Ça veut dire que toutes les fois que tu demeures rebelle à la voix de Dieu, tu n'es pas agréable à Dieu. Or, si tu n'es pas agréable à Dieu, tes prières ne montent pas. Elles atteignent que le plafond de ta maison. Alléluia. Il te faut la foi. Il te faut la foi pour parler à Dieu. Il te faut la foi pour être exaucé. Il dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu as entendu la voix de Dieu, au lieu de la mettre en pratique, que tu vas demander un avis pour ne pas mettre cela en pratique, en fait, tu te condamnes avec celui qui va te conseiller. Alléluia. Mais Abraham n'est pas allé voir sa femme pour dire, chérie, ton fils là, parce que Sarah n'en avait pas 2. Abraham, au moins, il avait au moins 2. Parce que Ismaël était déjà né. N'est-ce pas? Mais il est venu voir Sarah. Et il a dit à Sarah, c'est ce qu'il a fait? Il a dit à Sarah, chérie, ton bébé là, je vais prendre pour le tuer. Dieu dit d'aller le tuer. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses, chérie? Je peux le tuer? Je peux le tuer? Ah, vous voyez? Question comme ça, tu peux poser. La femme va te dire quoi? En fait, quand tu as dit le nom seulement de l'enfant, elle va deviner tout ce qui va venir derrière. Elle va dire, attends, j'arrive. C'est couteau, elle va les prendre pour venir mettre devant toi. Attends, à 90 ans, moi, Kojo, c'est mon enfant, seul. Tu vas prendre pour le tuer. Sorcier. C'est comme ça que vous commencez. Après, c'est pour dire, j'ai fait songe, j'ai fait vision, j'ai prophétie.
C'est quelle prophétie qui dit d'aller tuer mon fils unique? Tu es vaincu. Alléluia. Est-ce que tu n'as pas dit ça? Femme, est-ce que tu n'as pas dit ça? Tu n'as pas dit que ton mari est vaincu? Satan, sort, quitte son corps. Frère, c'est vrai ou c'est faux? Alors, je vous parle de la foi. La foi, ce n'est pas pour les gamins. La foi, c'est pour les durs. C'est pour les hommes. C'est pour les fils. Ce n'est pas pour les enfants. C'est pour les fils. Parce que la foi t'emmène à prendre des résolutions fermes. La foi t'emmène à prendre des décisions courageuses et dangereuses. Mais comment tu vas prendre l'enfant pour le tuer? C'est une décision dangereuse. C'est une décision dangereuse. Alléluia. 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 Quand Dieu veut te demander quelque chose, il te demande ce que ton cœur veut toi-même. Il te demande là où ton cœur est là. C'est ça qu'il demande. Mais très souvent, quand il t'a demandé ça, tu as dit, Seigneur, toi aussi, ça va, hein? Comment je vais gérer ça après? Je gère comment après? Je gère la suite là comment? Mon enfant, là, je le tue, je gère ça comment après? Amen. Mais il ne pense pas aux conséquences. Il pense seulement à ne pas désobéir à la voix de Dieu. Je reprends. Abraham ne pensait pas aux conséquences, mais il pensait seulement à ne pas obéir à ne pas désobéir à la voix de Dieu. C'est pourquoi la foi vient toujours avec l'obéissance. Alléluia. Pour ne pas obéir, très souvent, qu'est-ce qu'on fait? On raisonne. C'est ça. Or, le raisonnement, c'est l'incrédulité. On veut chercher à comprendre. Mais Abraham n'a pas cherché à comprendre. Abraham l'a fait. C'est ça la foi. Je peux avancer. Mais écoutez, il y a la mer rouge devant les filles d'Israël. Et puis Dieu dit à Moïse, étends ta main, fends la mer. Alléluia. Et Moïse étend sa main et il fend la mer. Il dit au peuple, allons-y. Mais qui a cherché à comprendre là? Qui a cherché à comprendre? La mer est ouverte. Derrière, il y a les Philistins. Donc, il y a la mort derrière et il y a la mort devant. Quelle est la mort que tu vas choisir? Alléluia. C'est pourquoi, même si tu es entre deux morts, il faut quand même avancer vers la mort qui est devant. Il ne faut pas aller vers la mort qui est derrière. Parce qu'il faut toujours avancer. Dis à ton frère, avançons. Il y a la mort derrière. Tu veux partir derrière. Mais là encore, c'est grave. C'est-à-dire que tu meurs en rétrogradant. Je peux avancer? Dis à ton frère, avançons. Alléluia. Les filles d'Israël n'ont pas eu le temps de réfléchir. Parce que Dieu, dans la foi, ne te donne pas le temps de réfléchir. Il te donne simplement le temps d'obéir et d'agir. Alléluia. Non, je vais demander à mon mari. J'ai demandé à ma femme. Non, j'ai demandé à mon enfant. Non, je vais demander d'abord à mon patron. Je vais demander d'abord au président. Mais tant que tu vas demander, ça veut dire que tu n'as pas la foi. Il ne faut même pas aller loin. Alléluia. À partir du moment où tu viens demander là, cela dit clairement que tu n'as pas la foi. Est-ce que je peux avancer? Je peux avancer? Alléluia. Vous avez vu l'exemple de la veuve de Sarepta? Quand l'homme de Dieu l'a croisée, elle a dit, mais il me reste seulement une poignée de farine et un peu d'huile. Alléluia. Je mange ça et je meurs avec mon fils. Mais son enfant était là. Elle pouvait dire à son fils, fiston, viens, c'est toi et moi on vit dans la maison là. Tu es mon confident, c'est à toi que je parle. Je viens te demander conseil. C'est vrai que Dieu parle aussi aux enfants. Hein? Amen. Il y a un homme qui est venu là, je ne le connais pas. Ni de Ève, ni de Adam. Je ne l'ai jamais vu. Il dit, la nourriture que je vais préparer pour toi là, de lui donner, il va manger. Alléluia. Est-ce qu'elle a fait ça? Mais à votre avis, quelle sera la réaction de l'enfant? Quelle serait la réaction de l'enfant? Quelle sera la réaction de l'enfant? Mais donnez une glace à votre enfant. Et puis quelqu'un vient, arracher la glace, donner à quelqu'un d'autre, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir ce qui va se passer. Il y a des enfants, eux, c'est les one-man show. Hein? Lui, il va te montrer quelque chose que tu n'as jamais vu. Quand tu as arrêté, tu es étonné, toi, tu dis, hein? C'est quoi ça là? Il va te dire que dans la mer, là, il y a quelqu'un qui a mis le sel. On peut avancer? Est-ce qu'on aime la parole? On est content d'être là? Alléluia. Alors, frère, pour régner, il faut combattre. Il faut combattre pourquoi? Il faut combattre pour la foi. Si tu ne combats pas pour la foi, tu ne vaincras pas. Parce que la foi est une denrée rare que Dieu donne à ses serviteurs, que Dieu donne à ses fils. Il faut savoir l'utiliser car c'est une arme toute puissante pour vaincre toutes sortes de situations, toutes sortes d'adversités, toutes sortes de problèmes, toutes sortes de maladies, toutes sortes d'infirmités. Tout se fait avec la foi. Alléluia. Tout se fait avec la foi. Tout se fait avec la foi. J'ai dit que tout se fait avec la foi. Va, ta foi t'a guéri. Va, ta foi t'a
sauver. Dis à ton frère la foi. Si tu n'en as pas, c'est que tu n'iras pas loin. Il te faut la foi. Or, pour qu'elle puisse s'installer, il te faut écouter la parole. Il te faut recevoir la parole de Dieu. Il te faut recevoir la parole de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, reçois la foi. Dans 1 Corinthiens 12, la foi est un don que Dieu donne quand le Saint-Esprit vient à l'homme. Quand le Saint-Esprit vient en l'homme, Dieu donne des dons. Alléluia. Quand le Saint-Esprit vient en l'homme, Dieu donne des dons. Et parmi ces dons, il y a la foi. Je reprends. Parmi ces dons, il y a la foi. Parmi ces dons, il y a la foi. Parmi ces dons, j'ai dit qu'il y a la foi. Dis à ton frère, je reçois la foi. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous devons persévérer avec la foi. Parce que si nous persévérons, nous régnerons avec Dieu. Si nous persévérons, nous régnerons avec Dieu. 2 Timothée 2, 12. Si nous persévérons, nous régnerons avec Dieu. Si nous persévérons dans quoi? Dans la foi, nous allons régner avec Dieu. Nous allons régner avec Dieu. Alléluia. Nous allons régner avec Dieu. Mais c'est quoi régner? C'est exercer son pouvoir. Mais est-ce que tu exerces ton pouvoir? Est-ce que tu exerces ton pouvoir? J'ai dit que tu as un pouvoir. Je dis que tu as un pouvoir. Je dis que tu as un pouvoir. Luc 10, 19. Frère, écoutez-moi. Le Seigneur nous dit, je vous donne tout pouvoir. Dis à ton frère, tu as un pouvoir. Mais tu l'ignores ou tu ne veux pas l'exercer. Tu restes dans la paresse. Tu restes dans l'oisiveté. Tu restes dans la négligence. Mais tu ne veux pas utiliser ce pouvoir. Pourquoi? Pourquoi? Voici notre maman qui a rendu son témoignage. Alléluia. Sa petite fille avait une boursouflure. Qu'est-ce qu'elle a fait? Mais elle a imposé la main. Alléluia. Mais elle a appliqué de l'huile, le beurre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas disparu? Ça n'a pas disparu? Est-ce que ça n'a pas disparu? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a exercé son pouvoir. Or, exercer son pouvoir veut dire régner. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a régné sur cette maladie. Dieu veut que tu règnes. Pour régner, il faut combattre. Alléluia. Je dis à quelqu'un, pour régner, il faut combattre. Mais tu vois la mort venir, il faut combattre. Tu vois la mort venir, il faut combattre. Tu vois l'échec venir, il faut combattre. Tu vois la maladie venir, l'infirmité venir, mais il faut combattre. Et si l'infirmité a su s'installer, il faut toujours combattre. Pour bouter cette infirmité hors de ton corps. Je dis à quelqu'un, il faut combattre. Combattez pour la foi que Dieu nous a donnée. Alléluia. Combattons pour la foi que Dieu nous a donnée. Nous devons être des soldats, les sentinelles, les guerriers de cette foi. Soyons les guerriers de la foi. Alléluia. Les guerriers de la vie éternelle. Les guerriers de la liberté. Parce qu'un guerrier, c'est un combattant. La liberté se protège. La liberté se défend. Il faut des hommes, des guerriers pour défendre cette liberté. Pour combattre pour cette liberté. Est-ce que quelqu'un comprend mon langage? Mais tant que tu restes assis, tant que tu restes assise, mais les problèmes viennent sur ta tête. La maladie vient sur ta tête. Les démons viennent sur ta tête. La misère vient sur ta tête. C'est-à-dire que toi-même tu es assis là. Et puis tu sais que ça ne va pas. Mais ça ne va pas, mais tu es dedans quand même. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu fais? Je dis à quelqu'un, combat. Alléluia. Mais je n'ai pas l'argent. Je ne sais pas. Je ne sais même pas comment jouer les deux bouts. Mais toi, tu n'as pas deux bras, tu n'as pas deux pieds. Les autres font comment? Les autres font comment? Est-ce que tu combats? Dis à ton frère, combat. Alléluia. Mais Dieu ne fait acception de personne. S'il a donné à l'un, c'est qu'il a donné à tous. Alléluia. Même dans la distribution des talents, il a donné 5 talents à un, 2 talents à un autre. Et il a donné un talent à un autre en fonction de leur capacité. Donc ça veut dire que chacun a reçu de Dieu une capacité. Quelle est ta capacité? Même le 1 là, tu peux l'avoir parce que tu l'as déjà eu. Mais qu'est-ce que tu en fais? En réalité, tu vas cacher ça. Tu dis non, je ne peux pas. Je ne peux pas. J'attends. Je ne peux pas. J'attends. Je ne peux pas. J'attends. La vie est trop sévère. La vie est trop sévère. La vie est trop bizarre. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne veux pas. Je ne peux pas. Quand le maître est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un tel ouvrier et il l'a mis dehors. Il dit paresseux comme ça. Quitte là. Alléluia. Jetez-le dehors.
où il y a les pleurs et les grincements dedans. Parce que pour être un héritier, il faut être un combattant. Qui a compris cela? Est-ce que vous avez compris? Pour être un fils de Dieu, il faut être un combattant, un soldat de Dieu. Dieu, tous ses enfants sont des soldats. Alléluia. Je reprends. Tous les enfants de Dieu sont des soldats. 2 Timothée 2, 4. Tous les enfants de Dieu sont des soldats. Il dit, est-ce qu'on peut enrôler quelqu'un qui s'accommode des affaires de la vie? Alléluia. Alléluia. Il dit, un homme qui a été enrôlé ne s'accommode pas des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Mais Dieu parle de nous. Il dit que nous sommes tous des soldats et nous avons été enrôlés par l'évangile. Quand l'évangile est sorti, la prédication est sortie, c'était un enrôlement qui se faisait. Un enrôlement dans l'armée céleste. Voilà pourquoi notre Dieu s'appelle le chef des armées, le roi des rois. Il s'appelle l'Éternel des armées. Mais qui sont ces armées? C'est toi, c'est moi, c'est nous. Nous sommes l'armée de l'Éternel. Alléluia. Un corps habillé est fait pour combattre. Un soldat est fait pour combattre. Mais toi, tu es quel genre de soldat qui est toujours en civil? Alléluia. Un soldat toujours en civil et sans armes. Tu es quel genre de soldat qui n'est jamais habillé? J'ai dit à quelqu'un, tu es un soldat, donc un corps habillé. Alléluia. Or, si tu es un corps habillé, ça veut dire que tu es soumis à une discipline. Alléluia. Tu es appelé à écouter les instructions et à les mettre en pratique. C'est ça le soldat qui est habillé. Parce qu'il reçoit des instructions, il met en pratique. C'est la foi. Donc, Dieu nous compare au soldat parce que le soldat écoute et obéit. Donc, nous, quand nous écoutons, nous devons obéir. Pas discuter, pas ruminer, pas rejeter, pas se rebeller, mais à mettre cela en pratique. Qui est avec moi? On peut avancer? Regardez-moi. Voici un capitaine de l'armée qui dit à un sergent-chef, sergent-chef, allez me rappeler ce gars-là. Et puis il fait ça. Non, c'est mon papa, je ne peux pas partir. Qu'est-ce qui va lui arriver? Qu'est-ce qui va lui arriver? Il va dire, ah mon capitaine, je suis au Gadabou. Mais, capitaine, c'est mon papa et mes frères qui peuvent faire ça. Il va d'abord obéir. Et c'est quand il a obéi là, il va maintenant plaider. Mais tu n'obéis pas et puis tu veux plaider. Mais toi, tu seras chez toi au Nouf. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Dieu t'appelle un soldat. On a lu ça? 2 Timothée 2,4. Est-ce que tu as été enrôlé? L'évangile vient pour faire ton enrôlement. Ton enrôlement dans l'armée céleste. Ton enrôlement dans l'armée de Dieu. Afin que tu sois un guerrier pour combattre. Pour combattre pour la liberté des âmes. Pour combattre pour la guérison des malades. Pour combattre pour la restauration des vies. Pour combattre pour le règne de Dieu dans ta vie. Tu dois combattre. Alléluia. Quand tu vois le mal venir, il faut combattre. Quand le mal s'est installé quelque part, il faut combattre pour le chasser de ce lieu. Pour le chasser de la vie des gens. Parce que Dieu nous a créés et il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que par son sang, nous ayons matière à revendiquer des vies saines. Alléluia. Oui, frère. 2 Timothée 2,4. Oui. Il n'est pas de soldat Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. S'embarrasser veut dire qu'il se mêle des choses du monde. Alléluia. Mais tu passes ton temps à te mêler des choses du monde. 1, 2, 3, ta bouche est dans les choses du monde. Mais tu ne peux pas être un bon soldat. Alléluia. Tes regards sont partout bien en train de regarder dans les choses du monde. Tu ne peux pas être un bon soldat. C'est pourquoi on appelle l'armée la grande muette. Ça veut dire qu'elle ne parle pas beaucoup. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais toi, tu es quel genre de soldat? Soldat journaliste? Alléluia. Soldat commentateur? Tu es quel genre de soldat? Comment as-tu été recruté dans l'armée? Et quel est l'évangile qui t'a recruté? Je peux avancer? Dieu veut ce matin que tu revêtes ton armure. Tu ailles au combat. Ne reste pas chez toi pour dire non, il y a lion dehors. Non, la vie est bizarre. La vie est dure. Non, voici pourquoi je ne peux pas faire cela. Mais Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, et va l'offrir en sacrifice. Abraham était qui? C'était un vieil homme. Son âge pouvait être une excuse.
Mais il n'a pas trouvé d'excuse. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Son acte pouvait être une excuse, mais il n'a pas trouvé d'excuse. Il a dit, Seigneur, je t'obéis. Je prends l'enfant et je vais te le livrer. Alléluia. Alléluia. Voici votre frère qui est derrière, qui a rendu son témoignage. C'était encore très compliqué dans sa vie. Je lui ai dit, trouve-toi une maison. Il est temps de partir. Il a réfléchi à 2 fois. Il dit, mais je vais trouver une maison. Comment je n'ai pas de loyer, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas de bon travail. Je vais partir où pour aller? Comment je vais faire ça là? J'ai dit, il faut partir. Alléluia. Mais il a saisi cette parole. Il a saisi cette parole. Mais quand il s'est lancé, est-ce qu'il a payé caution? Est-ce qu'on peut acclamer cela? Alléluia. Mais c'est ça la foi. Quand Abraham a obéi et il a pris son fils, son unique, l'enfant qu'il aimait, appelé Isaac, quand il est parti pour l'offrir en holocauste, qu'est-ce que Dieu a fait? Il est dit, lisez bien, Genèse 22 à partir du verset 1, il est dit que Dieu le mettait ainsi à l'épreuve. Frère, Dieu nous met constamment à l'épreuve. Quand Dieu te demande des choses, tu penses que c'est pour te tuer. Mais il veut voir si tu es vraiment son fils. Mais regarde toi-même. Faut toi-même te regarder. Alléluia. Pour peu que Dieu te dise quelque chose, tu vas commencer à te rébeller. Non, je ne peux pas faire ça. Je ne dois pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Mais tu n'es pas un fils de Dieu, tu n'es pas une fille de Dieu. Parce que ce qui caractérise un fils de Dieu, c'est l'obéissance à sa voix. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Frère, ce qui fait qu'on reconnaît un fils de Dieu, ce n'est pas sa présence, mais c'est sa foi. Je reprends. Ce qui fait qu'on reconnaît un fils de Dieu, ce n'est pas sa présence, mais c'est sa foi. C'est par la foi que tu es là. Mais si tu es là, mais il faut en profiter pour mettre en pratique ce que Dieu t'a recommandé de faire. Je peux avancer? Alléluia. Mais regardez ce que Dieu a fait. Quand Abraham a pris son fils, son unique, l'enfant qu'il aimait, quand il a mis l'enfant sur le bûcher, sur l'autel, il a voulu égorger l'enfant, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit, Abraham, j'ai vu ta foi, ne fais pas. Ne tue pas l'enfant. J'ai fait ça exprès pour voir jusqu'où tu pouvais arriver. Je parle quelqu'un. Alléluia. Il a dit à Abraham, maintenant regarde un peu plus loin. Regarde dans le buisson. Regarde dans le buisson. Il y a là un bélier. Un bélier qui est retenu par les cornes. Prends le bélier et viens l'offrir à la place de l'enfant. J'ai dit à quelqu'un, obéis seulement et Dieu remplacera sa chose. Obéis seulement et Dieu remplacera la chose. Alléluia. Mais on est tout le temps là en train de réfléchir. Mais Dieu nous a donné la tête pour avancer, pas pour être bloqué. Et nous avançons par la foi. J'ai dit que nous avançons par la foi. Alléluia. 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 Nous sommes des soldats. Obéissons d'abord et plaidons ensuite. Mais ne plaidons pas d'abord avant d'obéir. Ça ne se fait pas dans l'armée de Dieu. Et ça ne se fait pas dans aucune armée sur la terre. On obéit d'abord. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? On aime ce Dieu. Alléluia. Dieu dit, ce que tu n'as pas là, il faut combattre pour l'avoir. Parce que Dieu ne te donnera pas la chose comme ça, sur un plateau d'or. Non. Parce que Dieu ne nous a pas donné une vie de rose et de facilité. Je reprends. Dieu ne nous a pas donné une vie de rose et de facilité. La vie que Dieu nous a donnée est une vie difficile. Alléluia. Ce sont les vainqueurs qui avancent. Ce sont les vainqueurs qui ne lâchent pas. Ce sont les vainqueurs qui courent vers le but. Amen. Alléluia. Mais les perdants vont s'arrêter. Les perdants vont reculer. Les perdants vont s'en retourner. Mais toi, tu n'es pas un perdant. Tu es un gagnant. Il a dit que tu es plus que vainqueur. Romains chapitre 8, verset 37. Vous êtes plus que vainqueur. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, tu es plus que vainqueur. J'ai dit à quelqu'un, tu es plus que vainqueur. Alléluia. Il y a de la lâcheté dans ton esprit. Il y a de la paresse dans ton esprit. Il y a de la lâcheté dans ton esprit. Je reprends. Il y a de la lâcheté dans ton esprit. Un lâche, c'est quelqu'un qui lâche. Alléluia. Je peux avancer. Il lâche la course. Il lâche la charrue. Il ne veut pas la saisir jusqu'au bout. Il est prêt à lâcher. Alléluia. Lâcher veut dire abandonner. Lâcher la chose. Mais Dieu dit, saisissons-le et avançons. Saisissons-le et avançons. Même quand c'est dur, avançons. Les gens ont dit quand c'est dur, seuls les durs avancent. Est-ce que tu es dur? Est-ce que tu es dur? Est-ce que tu es dur? Alléluia. 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 Frère, la
La vie n'est pas facile. Si une église vous a dit que la vie est facile, elle vous a menti. La vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Elle n'est pas facile pour quelqu'un. Tu vas dire non. C'est parce que chez toi ça va. Ah bon? Mais qui t'a dit que ça va? Quelqu'un a dit, vaut mieux plaire, vaut mieux faire envie que faire pitié. Tu vois, le gars, il est bien fringué. Des fois, mais il n'a même pas 5 francs dans la poche. Alléluia. Mais un jour, un policier m'arrête. Il dit, ah, l'infraction, ça fait 5 000. Il dit, hein? Il dit, mon frère, j'ai lu son nom. Il dit, même 5 francs, je n'ai pas. Il fait ça, comment ça? Et puis tu roules voiture comme ça? J'ai dit, pardon, 5 francs, je n'ai pas. Je te parle en tant qu'un homme. Toi aussi, il y a des fois, tu n'as pas 5 francs. Faut imaginer le jour où tu n'as pas 5 francs. Il m'a regardé quand il a remis ça, il dit, tiens, papi, il faut partir. Alléluia. Mais il n'y a pas de honte à dire ça. Soyez humble. Mais attends, tu te gonfles, mais tu n'as pas, tu as fait palabre. Après, tu as bien demandé pardon, tu es ridicule. Commence par demander pardon. Et il faut dire ce qui est, ce qui en est. Il faut dire, Joe, il n'y en a pas, pardon. Il y a qui? Laisse-moi partir. Il va comprendre, il va te laisser partir. Avec l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu. Alléluia. 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 Alors, frères et sœurs, Dieu te parle ce matin. Parce que il y a longtemps, tu es là. Tes bras sont croisés, tes pieds sont croisés et doublement croisés, attachés. Les jambes sont serrées. C'est-à-dire que tout est attaché sur toi. Tu ne veux pas bouger. Tu ne peux pas bouger. Mais Dieu dit non, il faut combattre. Il faut combattre. Si tu sais que tu as faim, n'attends pas qu'on te donne à manger. Il faut sortir. Va te battre, tu auras à manger. Alléluia. Je peux avancer. Ne va pas mentir, va te battre. Mais David l'a dit. Psaume 37, 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. J'ai dit quoi? N'abandonne jamais. Alléluia. J'ai dit n'abandonne jamais. Parce que même quand c'est dur, ce sont les durs qui avancent. N'abandonnons jamais. Alléluia. J'ai été jeune. Donc dans toute sa vie, dans toute sa carrière, il n'a jamais vu un juste, je n'ai pas dit un païen, mais un juste abandonner la lutte, abandonner la marche, abandonner le combat. Alléluia. Mais toi, pour peu, tu abandonnes. Quand c'est dur, tu abandonnes. Tu es malade, tu abandonnes. Je vous dis même un petit secret. Quand quelqu'un est mal en point, que la personne est en train de mourir, les médecins ont un réflexe. Ils lui disent quoi? Ils lui disent quoi? Quand il veut fermer les yeux, il lui dit quoi? Il dit reste éveillé. Ça veut dire qu'il faut combattre. Il ne faut pas lâcher prise. Reste en vie. Reste en vie. Reste en vie. À force de lui dire rester en vie, la personne va rester en vie. Même le malade se bat pour rester en vie. Quelqu'un qui est couché se bat pour rester en vie. Et toi, tu as les deux pieds, tu as les deux bras, et puis tu te laisses mourir. Je dis à quelqu'un, va au combat. Alléluia. Je dis à quelqu'un, va au combat. Regardez Jésus-Christ, il vient. Il est appelé le Fils de Dieu. Mais un fils de Dieu, c'est un prince. Mais quand le prince vient sur la terre, est-ce qu'il croise ses deux bras? Est-ce qu'il croise ses deux pieds? Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il a combattu. Mais avant même de combattre par l'évangile, il combattait pour son ventre. Vous savez ça? Parce que Jésus-Christ travaillait. Il était quoi? Charpentier. Il travaillait de ses deux mains pour manger, pour pouvoir manger. Il travaillait de ses deux mains. Mais toi, regarde-toi. Il faut qu'on travaille pour te donner à manger. Mais tu devais avoir honte. Je peux avancer. On est découragé. Mais il faut te battre. Regardez nos frères, les musulmans. Leurs enfants. L'enfant a 2 ans, 3 ans. On envoie l'enfant aller vendre l'eau glacée. Aïe. On l'envoie pour aller vendre lotus. On l'envoie pour aller cirer les chaussures. On apprend à l'enfant à se battre. Mais regarde-toi. Tu ne te bats pas. Tu n'apprends pas à ton enfant à se battre. Tout ce que tu apprends aux gens, tout va bien. Tout est bien. Tout est rose. Tout est facile. Mais c'est dangereux. Réveille-toi et combat. Réveille-toi et combat. Réveille-toi et combat. Réveille-toi et combat. Alléluia. Alléluia. Si c'est ton ventre qui est menacé, mais il faut combattre pour bien manger. Alléluia. Si c'est ton vêtement qui est combattu, qui est menacé, mais il faut te battre. Il faut te battre pour t'habiller. Mais tu dis non, moi je n'ai rien. Je n'ai rien. Mais tu n'as pas 2 pieds. Tu n'as pas 2 mains. Tu n'as pas une tête. Mais pourquoi tu ne veux pas aussi te battre comme les autres? Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Alléluia. Il est temps pour toi de te réveiller de ce sommeil, de ce cauchemar. Alléluia. Et il faut que tu marches.
dans la victoire. Parce que c'est ceux qui auront combattu qui seront couronnés. C'est ceux qui auront combattu qui régneront avec Dieu. C'est pourquoi en Luc 10, 19, lisons ça. Il nous dit qu'il nous a déjà donné le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir. Le pouvoir, c'est pour régner. Le pouvoir, c'est pour exercer le règne. Exercer le pouvoir, c'est régner. Alléluia. Oui, frère. Luc 10, 19. Luc 10, 19. Voici, Voici, je vous ai donné le pouvoir. je vous ai donné le pouvoir. Attends, frère. Lèvons-nous et lisons ça ensemble. Lisons ça ensemble. Luc 10, 19. Écoutez, lisons ensemble. Oui, Voici, voici. je vous ai donné le pouvoir. Attends, frère. Il n'a pas dit voilà. Ça veut dire que la chose est à proximité. Il dit voici. Je vous ai donné le pouvoir. Lisons ensemble maintenant. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. On va reprendre encore. Voici, je vous ai donné le pouvoir Je vous ai donné le pouvoir. de marcher sur les serpents. Attends, on va faire une pause. On va zoomer sur je vous ai donné le pouvoir. Oui, Voici, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. attends. Est-ce qu'on peut déjà acclamer cela? Alléluia. Non, maintenant je vais vous poser la question. Est-ce que nous avons reçu le pouvoir ou est-ce que le pouvoir est à venir? Mais quand il nous a donné le pouvoir, c'est pour faire quoi? Pour dormir? C'est pour faire quoi? C'est pour combattre. Il dit nous allons marcher. Ça veut dire que dans le combat que nous allons mener, nous avons déjà la victoire. Parce que quand on dit je marche sur la vie, ça veut dire que je vais la détruire. Alléluia. Le serpent en question, mais c'est la misère que tu traverses. Le serpent en question, mais c'est la maladie. Le serpent en question, c'est l'infirmité. Le serpent en question, mais c'est le chômage, c'est le blocage dans ta vie. C'est lui le serpent et le scorpion. Alléluia. C'est lui le démon qui t'empêche de travailler. C'est lui le démon qui t'empêche d'avancer. C'est lui. Et c'est celui que tu dois marcher. Alléluia. Il dit sois sans crainte parce que rien ne va te nuire. Rien ne va te nuire. Est-ce qu'on peut répéter? Rien ne va me nuire. Bon, quand tu vas voler, ça va te nuire ou bien ça va te faire du bien. Mais quand tu vas tuer, ça va te nuire ou bien ça va te faire du bien. Maintenant, alléluia, quand tu viens au culte, ça va te nuire ou bien ça va t'élever. Vous avez vu la différence? Parce que ça te donne le pouvoir. Il dit que rien ne va te nuire si tu combats. Donc, c'est une grande assurance parce que rien ne va nous nuire quand nous allons combattre. Mais pourquoi refuses-tu de combattre alors qu'il n'y a rien qui va te nuire? Mais pourquoi alors? Tu as peur de quoi? Parce que rien ne va te nuire. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Quand Abraham a pris son fils, son unique, pour aller l'offrir en holocauste, parce que Dieu voulait l'éprouver, qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a donné un bélier. Dieu lui a donné un bélier. Dieu lui a donné un bélier. Quand Dieu voulait éprouver Job, il lui a tout arraché. Donc c'est comme si Job avait fait l'offrande de tout ce qu'il avait à Dieu. Alléluia. Et quand Dieu a vu sa foi, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit cet homme est un homme de foi. Et Dieu lui a donné ce qu'il avait perdu. Et il en a ajouté un bonus. Dis à ton frère, tout ce que tu donnes à Dieu, tu le reçois. Tous ceux qui obéissent à la voix de Dieu sont récompensés. Alléluia. Mais pourquoi aller écouter quelqu'un qui va te dire ne fais pas? Quand Dieu dit fais, quelqu'un te dit ne fais pas. Et puis tu l'écoutes. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si quelqu'un te décourage prochainement, éloigne-toi de lui. Que ce soit ta femme, ton mari, ton ami, ton collègue, il faut t'éloigner. Il va dire, mais pourquoi tu t'éloignes de moi? Tu sais, tu n'as pas la foi. Pour lui dire, tu n'as pas la foi. Hein? Vous ne pouvez pas faire ça. Les femmes, vous ne pouvez pas faire ça. Mais quand vous dites ça à votre mari, lui me dit, attention, hein, ça c'est un coup de poing. Hein. Yeah. Mais il va se ressaisir. J'ai dit qu'il va se ressaisir. Il dit, si tu veux être sage, fréquente les sages. Mais si ton mari est devenu un sotte, mais il faut lui dire, tu n'as pas la foi. Alléluia. Tu n'as pas la foi. Dis-lui, tu n'as pas la foi. Je peux avancer. Parce qu'il s'agit
que je combatte pour régner. Il faut que je règne. Il faut que je règne avec toi. Alléluia. Il faut que je règne. Il faut que je règne. Dis à ton frère, il faut que je règne. Mais tu ne vas pas rester toujours comme ça. Il faut que tu règnes. Régner veut dire dominer. Mais il faut que tu domines. Mais les gens te dominent. La vie te domine. La misère te domine. La maladie te domine. La pauvreté te domine. Les démons te dominent. Tout te domine. Les soucis te dominent. Mais il faut que ça prenne fin. C'est ton frère, ça doit prendre fin. Ça doit prendre fin. Ne sois plus un fainéant, une fainéante. Paresseuse. Alléluia. Mais sois un combattant. Un guerrier. Dis à ton frère un guerrier. Est-ce qu'il y a des guerriers? Sérieux. Il ne faut pas dire amen quand tu sors d'ici. Mes soucis là même, ça me fatigue. Hein. Alléluia. Mais c'est ça. Il ne faudrait pas que ce soit l'effet de groupe. Quand on sort, c'est quel problème ça encore? Moi-même, ma vie là même, c'est comment même? Vous voyez? C'est ça qui doit plus te dominer. Alors dis-lui, arrière de moi Satan. Je t'ai déjà foulé aux pieds. Je marche sur toi. Je suis plus que vainqueur. Donc je triomphe toujours. Je suis un combattant, un civil. Je suis un guerrier. Je suis du nombre des 300. Je suis du nombre des 300. Je suis du nombre des 300 qui ont combattu avec ces démons et qui ont été vainqueurs. Je suis plus que vainqueur. Alléluia. On peut s'asseoir. Arrêtez de pleurnicher devant les problèmes. Arrêtez de vous laisser dominer par les situations. Il a dit, vous pouvez les vaincre. 1 Jean 4,4. Petits enfants, vous êtes de Dieu. Alléluia. Vous les avez déjà vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il dit, vous les avez déjà vaincus. Or, pour vaincre, c'est qu'il a fallu déjà combattre. On ne peut pas avoir la victoire si on n'a pas combattu. Je parle à quelqu'un. Mais quel est ton combat? Et quel est le niveau de ton combat? Quel est ton combat? Quel est le nom de ton combat? Où est-ce que tu mènes ce combat? Alléluia. C'est dans un foyer. C'est au travail. C'est dans ton cœur que le combat est mené. C'est où? Au village. C'est au campement. C'est ici à Abidjan que le combat est mené. Mais il dit que tu es déjà vainqueur. Alléluia. Parce que en réalité, frères et sœurs, tu ne combats pas seul. Il dit, celui qui est en toi. Il y a quelqu'un en toi pour combattre. Et ce quelqu'un s'appelle le Saint-Esprit. C'est pourquoi tu es plus que vainqueur. Là où tu es limité, le Saint-Esprit te rend illimité. Alléluia. Là où tu es faible, le Saint-Esprit te rend plus fort. Alléluia. Là où tu es incompétent, le Saint-Esprit te rend plus compétent. Je peux avancer. Parce qu'en réalité, c'est Dieu qui nous communique nos compétences. Pas parce que nous sommes plus compétents, mais parce que nous sommes faibles. Et c'est dans notre faiblesse que Dieu se glorifie. Cela veut dire que c'est dans notre faiblesse que Dieu prend le contrôle pour nous guider. Parce que nous vivons par la foi. La foi veut dire que nous obéissons à la voix qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. 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 Petits enfants, n'ayez pas peur. Vous êtes des dieux. Cela veut dire que vous êtes des fils de Dieu. Fils de Dieu est un guerrier. Alléluia. Il n'y a pas de fils de Dieu qui ne soit pas un combattant. Ça n'existe pas. Tous les fils de Dieu sont des combattants. Alléluia. Je reprends. Tous les fils de Dieu sont des combattants. Tous les fils de Dieu sont les combattants. Abraham était un combattant. Moïse était un combattant. Josué était un combattant. Alléluia. Pierre était un combattant. Paul était un combattant. Jésus était un combattant. Nous sommes des combattants. Alléluia. Dis à ton frère, reste un combattant. Un combattant de la liberté. Un combattant de la foi. Alléluia. Frère, sois un combattant. Sois une combattante. Un guerrier. Une guerrière. Un combattant. Alléluia. Mais c'est chaud, hein? C'est dur, hein? Mais les hommes, ils aiment bien ce mot. C'est chaud. Mais c'est quand ça sera froid. Alléluia. Or, tel un homme pense, tel il est. Proverbe 23, verset 7.
tel un homme pense, tel il est. Mais il pense où? Tel un homme pense ça dans son cœur, tel il est. Mais quelles sont les pensées de ton cœur? Dans ton cœur, tu dis, oh, ça là, je ne peux pas. Lui là même, il dit quoi même? Bon, quand tu es déjà quelqu'un comme ça, tu es un danger pour toi-même. Alléluia. Alléluia. Ça dit, Dieu t'envoie un homme pour te parler et tu dis, mais lui là, il dit quoi même? Pourquoi? Parce que tu n'es pas prêt à obéir. Tu vois ce que tu mets sur ta propre vie. Est-ce que tu vois ce que tu mets sur ta propre vie? Alléluia. Je peux avancer? Tel un homme pense dans son cœur, tel il est. C'est ta nature que tu montes. C'est ta nature que... Mais en réalité, tu n'es pas encore né de nouveau. Dieu dit, il faut que tu naisses de nouveau. Quand tu es né de nouveau, ta mentalité va commencer à changer. Ta manière de penser va commencer à changer. Tu seras plus docile à la voix de Dieu, plus obéissant à la voix de Dieu, plus déterminé à suivre la voix de Dieu. C'est ça, la nouvelle naissance. Alléluia. Parce qu'en réalité, il y a un nouvel être en toi. Il s'appelle le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. C'est ça, la nouvelle naissance. Quand le Saint-Esprit est en toi, il y a beaucoup de choses que tu ne fais plus. Je reprends. Quand le Saint-Esprit est en toi, il y a beaucoup de choses que tu ne fais plus. Parce que le Saint-Esprit est saint. Donc quand il est en toi, il va enlever de ton cœur beaucoup de choses. Et comme ça, on voit si le Saint-Esprit est en nous. Amen. Alléluia. Mais tant que tu ne verras pas ces choses dans ton esprit, tant que tu ne verras pas ces choses dans ton comportement, sache que tu ne l'as pas encore reçu. C'est ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Il dit, naissez de nouveau. La foi sera votre partage. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est ce que Jésus-Christ nous a enseigné. Alléluia. Mais pourquoi ne gardes-tu pas les enseignements que tu as reçus? Pourquoi ne les mets-tu pas en pratique? Dis à ton frère la foi. Alléluia. 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 Alors, il est temps que nous combattions pour la foi. Il faut combattre pour la foi. Il est temps que tu te lèves pour combattre pour la foi. Il est temps. Alléluia. 2 Timothée 4, verset 7. Il est temps que tu combattes pour la foi. Il est temps que tu combattes pour la foi. 1 Timothée 6, 12. Il est temps que tu combattes pour la foi. Il est temps que tu combattes pour la foi. Alléluia. 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 Combat pour la foi. Combat pour la foi. Combat pour la foi. Combat pour protéger ce que tu entends. Combat pour mettre cela en pratique. 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 Je peux avancer? On est fatigué? Tu es fatigué, lève la main, je vais voir. On peut avancer un peu encore? Si on peut avancer un peu, lève un peu la main. Ah, on dirait tout le monde ne lève pas la main. Alléluia. Donc on peut continuer un peu alors. J'entends pas votre amen. Oui, frère. 2 Timothée 4, verset 7. Oui. J'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. Mais est-ce que tu as combattu le bon combat? Il dit, j'ai combattu le bon combat. Donc, il y a des mauvais combats que les gens combattent. Il y a de très mauvais combats que les gens combattent. Quels sont ces mauvais combats? Mais ce sont les combats pour la chair. Il y a des combats pour la chair que les gens font à longueur de nuit, à longueur de journée. Des combats pour la chair. Mais cela ne te mènera à rien. Il dit, il faut combattre pour le bon combat. En réalité, il y a 2 combats sur la terre. Le combat de la foi ou le combat de l'incrédulité. Voilà les 2 combats sur la terre. Si tu ne combats pas pour la foi, tu combats pour l'incrédulité. Il n'y a pas 3 combats à mener. Il n'y a que 2 combats. Quel est ton plan? Et quelle est la part que tu joues? Est-ce que tu as pris part à la bonne part? Quel est ton niveau de combat? Quelle est la nature de ton combat? Tu combats pour le bon combat ou tu combats pour le mauvais combat? Le mauvais combat, c'est le combat de l'incrédulité. Dis que ce que tu as dit, c'est vrai, mais je ne peux pas faire ça. Alléluia. Ce que tu as dit là, c'est vrai, mais je ne peux pas faire. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Abraham, prends ton fils, Isaac, ton unique, celui que tu aimes. Seigneur, ce que tu as dit, c'est vrai, mais je ne peux pas faire. Mon Isaac. Toi-même, tu dis mon fils unique. Ah, Seigneur, toi aussi, il faut se tenter, je ne peux pas. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mais c'est ça. Si tu n'as pas combattu le bon combat de la foi, tu vas combattre le mauvais combat de l'incrédulité. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. On peut avancer. 1 Samuel 17, 37. Voici David. Mais avant qu'on parle de ce David, voilà ce que Dieu a dit au sujet de David. Il dit David, Actes chapitre 13, 22. Il dit David, c'est l'homme selon mon cœur. 1 Samuel 2, 25. Il dit David est l'homme selon mon cœur qui accomplira toute ma volonté.
David est l'homme selon mon cœur qui accomplira toute ma volonté. Amen. Et regardez comment Dieu a appelé David l'homme selon mon cœur. Est-ce que Dieu peut en dire autant de toi? David, l'homme selon mon cœur. Je veux que Dieu dise de toi que tu es la femme selon son cœur. Que tu es l'homme selon son cœur. Alléluia. Qu'il dise à Marc ce matin, tu es la femme selon mon cœur. Alléluia. Alléluia. Tu es la femme selon mon cœur. Mais pourquoi? Parce que David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accompli toute la volonté de Dieu. Frère, c'est pas ce que t'écris? C'est pas ce que t'écris? 1 Samuel 2, 25. David est l'homme selon mon cœur. Mais alors rapidement dans Acte 13, 22. Il accomplira toute ma volonté. Toute ma volonté. Mais qu'est-ce que la volonté de Dieu? C'est sa parole. C'est sa parole. C'est sa parole. La parole de Dieu est la volonté de Dieu. Et David vient et il accomplit toute la parole de Dieu. Je peux avancer. Ce qu'il a entendu là, c'est ce qu'il a fait. Et toi, ce que tu entends là, est-ce que c'est ce que tu fais? Il faut que tu sois un combattant. Mais David était un guerrier. David était un guerrier. On a trouvé Acte 13, 22. Acte 13, 22. Oui, Puis, oui, l'ayant rejeté, oui, il leur suscita pour roi David, oui. auquel il a rendu ce témoignage. Quel est le témoignage que Dieu a rendu au sujet de David? Quel est le témoignage que Dieu a rendu au sujet de David? J'ai trouvé David, J'ai trouvé David. fils d'Isaïe, J'ai trouvé David. fils d'Isaïe, J'ai trouvé David. fils d'Isaïe. Qui dit ce matin, j'ai trouvé Agnès par exemple. Alléluia. Qui dit j'ai trouvé Dora. Alléluia. Oui frère. L'homme, L'homme, selon mon cœur, l'homme selon mon cœur. qui accomplira toutes mes volontés. L'homme selon mon cœur, il accomplira toutes mes volontés. Alléluia. Alléluia. Il dit, j'ai trouvé un homme qui va accomplir toutes mes volontés. Est-ce que Dieu a trouvé une femme pour accomplir ses volontés? Est-ce que Dieu a trouvé un homme pour accomplir ses volontés? Alléluia. Alors, tu demeures l'homme selon le cœur de Dieu. La femme selon le cœur de Dieu. Prompt à accomplir toute la volonté de Dieu. Toutes les volontés de Dieu. Soit cet homme, soit cette femme qui ne rouspète pas, qui ne se rébelle pas, mais qui croit et qui obéit. Alléluia. Or, obéir, ça nécessite un combat. Un combat contre toi-même. Parce que ton moi est là, ton orgueil est là, ton ego est là. Il faut le combattre. Alléluia. Parce que des fois, tu portes un nom. Parce que des fois, tu as une taille. Des fois, tu portes un grand parfum. Donc, tu ne peux pas te rabaisser quand tu écoutes la voix de Dieu. Mais il dit, est-ce que tu es la femme selon le cœur de Dieu? Est-ce que tu es l'homme selon le cœur de Dieu? Laisse la qualité de ta veste. Laisse la qualité de ta robe. Laisse la qualité de ton parfum. Laisse la hauteur de ta taille. Et rabaisse-toi à la volonté de Dieu. Prends-la et vas-y ton chemin. Il y a la vie en cela. Sois un homme humble. Écoute et obéis. En obéissant, tu es en train de combattre l'incrédulité. Alléluia. Je peux avancer. Sois un bon combattant. Un combattant de la liberté. Un combattant de la vie. Un combattant de la foi. Sois un bon combattant. Dis à ton frère, sois un bon combattant. Ne sois pas un mauvais combattant. Le mauvais combattant de l'incrédulité. Non, sois un bon combattant. Le combattant de la foi. Alléluia. Le combattant pour que les âmes soient sauvées. Pour que les âmes soient délivrées. Il dit, je vous ai donné tout pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est ça le pouvoir que Dieu t'a donné. C'est ça la puissance que Dieu t'a donnée. Et il faut combattre pour cela. Il faut combattre pour préserver cela. Il faut combattre pour défendre cela. N'accepte plus que le diable vienne te dire, tu es vaincu. N'accepte plus que le diable vienne te dire, mais toi tu es fauché. Toi tu es détruit. Tu ne peux plus avancer. Regarde ta vie. Tu as fait un mauvais mariage. Tu as fait un mauvais enfantement. Tu as fait un mauvais choix du travail. Tu as fait un mauvais choix de quartier. Mais laisse le Saint-Esprit te dire que tu es plus que vainqueur. Alléluia. Laisse-moi ensemble. Le Saint-Esprit te dit
que tu es plus que vainqueur. Dis au diable, tu es un menteur. Dis au diable, tu es un menteur. Dis au diable, tu es un menteur. Parce que Dieu m'a donné la victoire sur toi. Il m'a donné la victoire de marcher sur toi. Il m'a donné la victoire de t'écraser. Alléluia. Alléluia. Alors frère, ne sois plus une personne timorée, blottie dans son coin, attendant confortablement. Quitte ta zone de confort et va combattre pour ta liberté. Va combattre pour ta guérison. Va combattre pour ton salut. Va combattre pour ta prospérité. Va combattre. Alléluia. Oui, frère. On revient sur 2 Timothée. On a lu ça? Oui, mais on n'a pas terminé. Allons-y. 2 Timothée 4.2. Oui. Plutôt, 2 Timothée 4.7. J'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. Je veux ce matin que tu combattes le bon combat. Que tu combattes le bon combat. Ce sont les études, il faut combattre. C'est le travail, il faut combattre. Alléluia. C'est pour un enfant, il faut combattre. C'est pour un mariage, il faut combattre. C'est pour la vie éternelle, il faut combattre. C'est pour la prospérité, il faut combattre. Ce que tu as mis dans ton cœur, il faut que cela, tu ailles la coucher. Alléluia. Ce que Dieu a mis en toi, il faut que tu ailles la coucher. Je reprends. Si Dieu a placé quelque chose en toi, il faut que tu ailles la coucher. Pour cela, il faut combattre. Une femme qui va en couche, elle va combattre. Elle va combattre pour donner la vie. Alléluia. On dit pousse, c'est un combat. On dit attrape ton cœur, c'est un combat. On dit sois courageux, c'est un combat. Elle doit combattre. Et quand l'enfant crie une guerre, en ce moment-là, elle dit ah, j'ai la victoire. Pour donner la vie, il faut combattre. Il n'y a rien qui soit facile. Tout est difficile. Tout est difficile. Tout est difficile. Ne dites jamais que c'est facile. C'est dur. Mais quand c'est dur, ce sont les durs qui avancent. Alléluia. 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 On peut avancer. Quand on est deux, c'est bon. Parce que deux valent mieux que un. En ce moment-là, ils tireront un grand profit de leur salaire. Alléluia. Ils seront forts ensemble pour avancer, pas pour reculer. Ce n'est pas un qui va attraper l'autre derrière pour dire allons derrière. Non, les deux doivent pouvoir avancer. Alléluia. Je peux avancer. Alors le Seigneur a dit, frères et sœurs, Christ, le Fils de Dieu, est venu sur la terre pour mettre hors d'état de nuit les œuvres du diable. 1 Jean 3, verset 8. Il est venu pour mettre un terme aux œuvres du diable dans la vie de ses enfants. Il est venu pour mettre un terme aux œuvres du diable dans la vie de ses enfants. C'est dans ta vie que les œuvres du diable doivent s'arrêter. C'est dans ta vie qu'il doit avoir un frein aux œuvres du diable. C'est dans ta vie qu'il doit avoir un terminus des œuvres du diable. Parce que c'est pour ça que Jésus-Christ est venu. Il nous a laissé ce combat. Il nous a laissé ce combat. Alléluia. 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 Et il nous dit, allez. Ce que j'ai fait là, allez le faire. Et vous ferez de plus grandes choses. Combattez toutes les œuvres du diable. C'est quoi les œuvres du diable dans ta vie? Tu sais quelles sont les œuvres du diable dans ta vie. Alléluia. Ne t'assieds plus. Il faut les combattre.